Vergé, calcul d'intérêt, religiosité apparente et éveil de la conscience éthique. Le témoignage de l'esprit Vergé, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, révèle clairement un état spirituel marqué par l'utilisation de la religion comme instrument d'intérêt personnel, par une pratique extérieure déconnectée de la transformation intérieure et par le choc moral qui se produit lorsque les intentions profondes sont enfin dévoilées par la propre conscience. Vergé se manifeste avec lucidité intellectuelle et mémoire préservée. De son vivant, il s'est présenté comme une personne religieuse, respectueuse des rites et des normes extérieures, mais a orienté ses choix principalement par le calcul des avantages, la recherche de reconnaissance et la sécurité personnelle. Sur le plan spirituel, cette dissociation entre l'apparence morale et l'intention réelle devient insoutenable. La conscience commence à voir sans filtre ce qui motivait réellement ses attitudes. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce phénomène. Lorsque des valeurs sont adoptées uniquement comme identité sociale ou stratégie d'appartenance, sans réelle intégration à la personnalité, une division interne se crée. La personne apprend à jouer un rôle, mais ne transforme pas son caractère. Lorsque les mécanismes d'autoprotection tombent, la conscience entre en conflit avec l'image qu'elle a construite d'elle-même. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Vergé n'est pas une punition pour avoir professé une croyance, mais le résultat de l'incohérence entre le discours et la vie morale. La vie spirituelle n'évalue pas les étiquettes, les postes ou les pratiques extérieures, mais l'authenticité des intentions et l'effet réel des actions. La religiosité sans éthique ne soutient pas la conscience après la mort du corps. La science moderne renforce cette lecture en montrant que l'intégrité psychologique dépend de la cohérence entre les valeurs déclarées et les comportements effectifs. Des études en psychologie morale indiquent que la dissonance entre croyance et action génère une souffrance interne lorsque la personne en prend conscience. Sur le plan spirituel, cette dissonance se manifeste de manière directe et intense. Un autre point marquant du témoignage de Vergé est la tentative de négociation morale. Il croyait que respecter des formalités religieuses pouvait compenser des attitudes égoïstes et des intentions intéressées. En se réveillant, il réalise que la conscience ne fonctionne pas par des échanges symboliques. Il n'y a pas de crédit moral sans transformation réelle. L'éthique ne se délègue pas. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que Vergé reconnaît que la véritable spiritualité exige une honnêteté intérieure, de l'empathie et un engagement envers le bien, un processus de rééducation de la conscience commence. La souffrance existe tant que la conscience insiste à préserver l'apparence plutôt que la vérité intérieure. Ce témoignage offre un avertissement actuel et profond. Dans des contextes où la spiritualité peut être utilisée comme statut, identité ou instrument de pouvoir, le récit de Vergé rappelle que ce n'est pas ce que l'on professe qui élève la conscience, mais ce que l'on vit. La vie spirituelle ne se laisse pas tromper par des discours. Vergé nous enseigne que la foi, pour être libératrice, doit transformer le caractère. Des rites sans éthique ne soutiennent pas la paix intérieure. La conscience mûrit lorsqu'elle abandonne le calcul et embrasse la cohérence. Réfléchir à ce récit est une invitation à l'authenticité. Examiner ses propres motivations, aligner ses valeurs et ses attitudes et vivre le bien de manière concrète maintenant est la manière la plus sûre de construire un équilibre futur. La conscience grandit lorsqu'on choisit d'être vrai, même lorsque cela exige une révision profonde de soi-même. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la cohérence morale, l'authenticité spirituelle et la responsabilité intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.